Voici une autre histoire africaine terrifiante, encore plus sombre, encore plus inquiétante que les précédentes. Un conte où même la lumière refuse d'entrer. Fermez bien vos portes, assurez-vous que personne n'est derrière vous, et préparez-vous à rencontrer le visage dans le Kalao noir. Dans la région lointaine des monts Djadé, les chasseurs les plus aguerris murmurent l'existence d'un esprit si ancien que même les ancêtres l'ont oublié. On ne lui donne pas vraiment de nom, mais on l'appelle le Kalao noir. Ce n'est pas un oiseau. Ce n'est pas un homme. Ce n'est même pas un génie, comme ceux que l'on connaît dans les contes. C'est un visage. Un visage sans corps qui flotte dans la nuit la plus profonde, comme une lune maudite, une lune sans lumière. On dit que ceux qui croisent son regard ne se voient plus jamais eux-mêmes. Dans le village de Mabé vivait une jeune femme nommée Zalia. Elle était tout ce qu'on peut admirer, courageuse, intelligente, respectée de tous. Mais elle avait un défaut, une curiosité qui frôlait l'arrogance. Zalia aimait s'aventurer dans la forêt la nuit, bravant les interdits, affirmant avec un sourire que la peur était une invention pour les enfants et les vieillards. Elle soutenait que les créatures de la nuit ne pouvaient rien contre un esprit vif. Un soir, alors que la lune était un fin croissant à peine visible, les anciens du village la prirent à part. Leurs visages étaient graves, leurs voix basses et tremblantes. « Zalia, dit le plus âgé, ne marche pas près de la clairière des ombres ce soir. Le Kalao noir rôde. Son souffle glace le sang et son silence est un présage de malheur. » Zalia sourit, un sourire plein de confiance, presque moqueur. Elle remercia les anciens pour leur sollicitude, mais dans ses yeux, on pouvait lire qu'elle n'accordait aucun crédit à leurs histoires. Pour elle, ce n'étaient que des légendes pour effrayer les plus jeunes. Elle prit sa petite lampe à huile, dont la flamme vacillante projetait des ombres dansantes, et partit seule, s'enfonçant dans les ténèbres de la forêt. À mesure qu'elle avançait, une sensation étrange l'envahit. La forêt, d'habitude si bruyante la nuit, était anormalement silencieuse. Pas un seul chant de grillon, pas un coassement de crapaud, pas même le bruissement du vent dans les feuilles. C'était un silence lourd, oppressant, comme si toute la nature retenait son souffle, pétrifiée par une présence invisible. Zalia, malgré son assurance, sentit un premier frisson parcourir son échine. En arrivant près de la fameuse clairière des ombres, elle vit quelque chose. Perché sur une branche tordue d'un vieil arbre mort, une silhouette se découpait. C'était un oiseau, un immense kalao, plus grand que tous ceux qu'elle avait pu voir. Il était entièrement noir. Pas le noir brillant des plumes d'un corbeau, non. Un noir mat, profond, qui semblait absorber la lumière de sa lampe, comme un trou dans la réalité. L'oiseau était parfaitement immobile. Poussée par sa curiosité inextinguible, Zalia s'approcha doucement, posant un pied devant l'autre avec une précaution nouvelle. Elle voulait voir cette créature de plus près. Mais alors qu'elle n'était plus qu'à quelques pas, les plumes de l'oiseau se mirent à frémir. Et puis, l'impensable se produisit. Une par une, les plumes commencèrent à tomber, se désagrégeant en une fine poussière noire avant même de toucher le sol. Sous ce voile de plumes éphémères, il n'y avait pas de corps d'oiseau, il n'y avait rien. Juste un visage. Un visage humain, flottant dans l'air, détaché de tout. Il était blanc, comme l'ivoire poli, parfaitement lisse. Il n'avait ni paupières, ni narines, ni la moindre imperfection. Une sphère pâle comme une calebasse fraîchement sculptée. Et au milieu de cette toile vide, une bouche. Une bouche fine, étirée en un sourire large et permanent. Un sourire qui ne clignait jamais, qui ne bougeait pas, qui était juste là, figé dans une joie silencieuse et terrifiante. Zalia sentit la peur la saisir à la gorge. Une peur primaire, viscérale, qu'elle n'avait jamais connue. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Elle voulut courir, mais ses jambes étaient comme soudées au sol, transformées en pierre. Le visage la regardait. Comment? Il n'avait pas d'yeux. Pourtant, elle sentait son regard peser sur elle, plus lourd qu'une main glacée posée sur sa nuque. Puis le visage parla. La voix ne venait pas de la bouche souriante. Elle semblait émaner de toutes les directions à la fois, du sol, des arbres, de l'air lui-même. Une voix calme, presque mélodieuse, mais qui portait en elle un froid abyssal. « Donne-moi ton reflet, dit la voix.
et je te laisserai partir. » Zalia tremblait de tous ses membres. Le froid l'envahissait, un froid qui ne venait pas de la nuit, mais de l'intérieur. Elle ne comprenait pas. Sa voix n'était qu'un murmure étranglé. « Mon reflet ?» Le visage s'approcha d'elle, glissant dans l'air sans le moindre effort. Sans elle, sans corps, juste flottant. « Ton reflet, » répéta la voix. « Ce que tu es aux yeux des autres. Ce que tu montres. L'image qui te suit, même quand tu ne le sais pas, donne-le-moi. » Soudain, Zalia sentit quelque chose s'arracher d'elle. Ce ne fut pas une douleur physique, mais une sensation de vide, comme si une partie essentielle de son être était aspirée. Elle vit, horrifiée, sa propre ombre se détacher du sol, se tordre, s'élever comme une fumée sombre et venir se coller au visage flottant. Le sourire de la créature s'élargit encore, si c'était possible. Le visage blanc se teinta alors d'un noir profond, absorbant complètement le reflet de Zalia. Puis, il s'évanouit dans les arbres, ne laissant derrière lui que le silence et une jeune femme brisée. Zalia resta là, prostrée, le cœur battant à tout rompre. Quand elle reprit enfin ses esprits, elle se releva et courut. Elle courut comme jamais, sans regarder en arrière, fuyant la clairière maudite pour retrouver la sécurité de son village. Mais quand elle arriva, haletante, aux abords des premières cases, la réaction des villageois ne fut pas celle qu'elle attendait. Au lieu de l'accueillir, tout le monde s'enfuit en la voyant. Les enfants se mirent à pleurer, les adultes poussèrent des cris de terreur et se barricadèrent dans leurs huttes. Zalia ne comprenait pas. Elle cria, sa voix pleine de panique et d'incompréhension. « Mais c'est moi! C'est Zalia! Pourquoi fuyez-vous? N'ayez pas peur !» Le chef du village, le plus brave d'entre tous, s'approcha lentement, le visage tordu par la peur et la pitié. Dans sa main tremblante, il tenait un petit miroir en bronze poli. Sans un mot, il le leva devant elle. Ce que Zalia vit dans le reflet la détruisit. Son corps était là. Ses vêtements, ses bras, ses jambes. Mais son visage, il n'y en avait plus. Là où se trouvaient ses yeux, son nez, sa bouche, il n'y avait plus qu'une surface lisse, blanche et vide. Une étendue de peau sans traits, comme de l'argile mal pétrie avant que le sculpteur ne commence son œuvre. Elle avait donné son reflet, elle avait donné son visage. On l'enferma dans une case sacrée, loin des regards, pour ne pas effrayer les autres. Elle ne parlait plus. Comment aurait-elle pu? Elle ne pleurait plus, car elle n'avait plus Dieu pour verser des larmes. Elle était devenue une coquille vide, un corps sans identité. La nuit suivante, le Kalao noir revint au village. Les habitants, terrés dans leurs maisons, entendirent un chuchotement glacial porté par le vent, une voix qui semblait s'infiltrer par les fentes des portes. « J'ai son reflet, mais ce n'est pas assez. Je reviendrai pour les vôtres, tous les vôtres. » Un visage par nuit. Depuis ce jour funeste, la légende raconte que chaque nuit, quand la lune se cache derrière les nuages, un visage flotte entre les cases du village de Mabé. Il choisit quelqu'un au hasard, dans son sommeil. Il lui prend son reflet. Et au matin, la personne se réveille sans visage, condamnée à une existence de silence et de solitude. Alors, si un jour vous marchez seul dans la forêt, à la tombée de la nuit, et que vous entendez un léger froissement d'ailes au-dessus de vous, ne levez surtout pas la tête. Ne cherchez pas à savoir ce qui se cache dans l'obscurité, car si le Kalao noir vous regarde, ce n'est pas votre âme qu'il veut. C'est bien pire. C'est votre visage. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si ce genre de conte sombre vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines légendes. Dites-moi en commentaire quelle est votre plus grande peur nocturne. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'obscurité.